Allez, on va maintenant parler d'échecs et de réussite avec Cédric Biscay, auteur et producteur niçois. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, vous êtes fan de manga depuis, je crois, le club Dorothée dans les années 80-90 et fan de sport. Et il y a 2 ans, vous avez eu cette idée de concilier vos deux intérêts, vos deux passions, manga et échecs. Et ce fut un succès immédiat. Vous sortez aujourd'hui, je le montre à nos téléspectateurs, le tome 7 de Blitz. Oui, bon, il est à l'envers là, mais si on va, voilà, parfait. Les téléspectateurs auront corrigé. Blitz, c'est une partie rapide aux échecs. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est la réussite de l'année dans les mangas. Bah oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de chance. Avoir réussi à sortir un manga lorsqu'on n'est pas japonais, c'est toujours quelque chose de compliqué. Alors évidemment, je travaille aussi avec des japonais pour rendre tout ceci de manière correcte. Tout à fait. Et c'est vrai que faire un manga sur les échecs, moi qui suis un grand fan d'Olive et Tom, par exemple, de Dragon Ball, tout ça, c'était l'occasion de mixer tout ceci, et puis ça fonctionne plutôt bien. Je pense que le public est bien réceptif. Quelles histoires vous racontez, notamment dans ce dernier tome ? Déjà, c'est une histoire d'adolescent qui s'intéresse un petit peu aux échecs. Il faut savoir que Tom, le héros principal de la série, est amoureux d'une fille qui s'appelle Harmony, mais que celle-ci, elle comprend, elle s'intéresse uniquement aux échecs, et lui, il comprend rien à ce sport, mais il faut qu'il s'y mette s'il veut essayer de la séduire. Et donc, on suit un petit peu ses aventures. Et ce tome 7, évidemment, on est à un niveau d'un tournoi national intercollège à Kyoto. Et donc, c'est un petit peu le dénouement de ce tournoi. Alors, il y a les personnages récurrents, personnages principaux, et puis il y a ceux que vous faites intervenir quelquefois, des personnalités qu'on connaît bien ici. Oui, c'est vrai que dans le tome 4, on a eu la chance de faire intervenir SAS le prince Albert II, qui était super content d'ailleurs du clin d'œil. Et puis dans le tome 6, SAS la princesse Charlène, qui aussi a été ravie de son apparition dans Blitz. Donc ça nous fait plaisir, évidemment, comme on est une entreprise monégasque, de pouvoir faire intervenir les plus grandes personnalités du pays. Alors vous êtes le scénariste. Oui. Les mangas sont faits par qui et où ? Alors le manga est dessiné par un japonais qui s'appelle Daitaro Nishihara, qui a travaillé notamment sur Pokémon par exemple, et moi je l'ai écrit les histoires ici, donc c'est beaucoup d'échanges entre Monaco et le Japon évidemment pour arriver à ce résultat, et j'envoie toute l'histoire et derrière il m'envoie un storyboard et là on corrige, on analyse les choses. Et dans tout ça il y a le champion d'échecs Garry Kasparov. Que vient-il faire là ? Garry Kasparov, c'est une légende. Moi, quand j'étais plus jeune, j'écoutais ces affrontements contre l'intelligence artificielle Deep Blue. Il m'aide beaucoup, évidemment, pour certaines parties d'échecs qui sont très élaborées. Mais sinon aussi, il est également présent en tant que personnage. Donc, c'est une double casquette pour lui, alors qu'il n'y connaît absolument rien au manga à l'origine. Mais bon, ça l'a intéressé de pouvoir communiquer à la jeune génération par ce biais-là. Alors, ce qu'on n'a pas dit, il y a une forte dimension pédagogique, même si on peut le deviner, dans le scénario, puis également à la fin, dans les bonus. Vous parlez notamment de tactique et d'intuition. Oui, tout à fait. Alors déjà, les parties qu'on utilise dans le manga, elles sont analysées à la fin, donc pour ceux qui veulent aller plus loin, parce qu'il n'est pas nécessaire de connaître les échecs pour s'intéresser à Blitz, mais si on les connaît, on trouve de quoi faire. Et au niveau de l'intuition, évidemment, on a un spécialiste de l'intuition qui s'appelle Alexis Champion, parce que je pense que l'intuition, c'est un petit peu l'opposé de l'intelligence artificielle, du coup, donc c'est intéressant de voir l'affrontement qu'il peut y avoir entre des personnes qui utilisent l'intuition et ceux qui vont utiliser l'intelligence artificielle avec le transhumanisme. Donc c'est assez poussé pour ceux qui veulent aller voir plus loin. Alors j'imagine qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui attendent impatiemment la sortie demain. Alors, aujourd'hui, il sort aujourd'hui. Demain, il y a une grosse séance de dédicace. Je vous le cache pas, à la Fnac de Nice. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il est sorti. Il y a beaucoup de gens déjà qui ont envoyé des stories dans tous les sens. Faut dire qu'on a vendu cette série à plus de 70 000 exemplaires, donc en France. Donc c'est plutôt pas mal et on a beaucoup de gens qui. Rendez-vous à la Fnac demain. Merci beaucoup. À vous.